Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. C'est un jour de férié, on va dire. Apparemment pour célébrer la victoire. Voilà, bon bref, pour ce qui est de la France. En tous les cas, je commence une série de vidéos. Je vous avais parlé dimanche, ce dernier dimanche du 5-5 justement. Le 5 étant un chiffre de changement. Je vous avais parlé qu'il y aurait du changement. J'en avais déjà fait avant, mais qu'il y aurait du changement notamment concernant les lives ou les vidéos, que je ne viendrai pas forcément systématiquement tous les dimanches faire un live, mais par contre que je me laisserai porter par ma guidance intérieure, par mon cœur, pour vous faire peut-être des vidéos surprises ou autre chose, voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc cette série de vidéos va s'appeler, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, c'est ce que je souhaite en tous les cas, donc va s'appeler Au fil de mes réflexions et intuitions. Donc ça va être juste des partages du quotidien, des choses que déjà avant je notais, que je voyais, mais qui m'interpellaient, mais je n'avais pas forcément le temps, des messages aussi que je reçois, donc il y en a un en l'occurrence que j'avais laissé de côté, que j'avais complètement oublié, donc je vais vous communiquer en même temps. Donc c'est bien mieux effectivement de ne pas être prise par le temps ou par une certaine, comment dire, je dirais pas le mot contrainte, c'est un peu fort, mais de certaines obligations et de se laisser porter. Va où le vent te mène, hein, un peu, va où ton cœur te mène, va où tes ressentis, tes intuitions te mènent, etc. Bon, voilà. Alors, ce que vous voyez, là, vous devez vous demander ce que c'est. Ben, en fait, peut-être vous l'avez reconnu, c'est un clocher d'église, une simple église de village, pas forcément de style, tout ça, très simple. Mais là, j'ai zoomé, je vous ai mis en gros plan donc le clocher parce que regardez, quand je suis arrivée ici, il y a 5 ans, tout de suite, ce clocher m'a interpellée. Et il y avait ces drôles de petites aspérités régulièrement, là, sculptées par côté, et je me demandais ce que c'était. On dirait qu'il manque quelque chose. Alors, j'avais les ressentis. Les ressentis étaient là, mais je n'avais pas l'explication. Donc, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est vous parler de tout ça, de tout ce qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on apprend au fil de nos recherches, de nos découvertes, là où on nous emmène, ce qui nous prépare à de plus grandes révélations. Mais les pièces du puzzle qui s'assemblent, donc voilà. Là, aujourd'hui, j'ai la réponse et je peux vous dire que je pense que vous, c'est pareil. Quand on comprend, quand on sait qu'il y a eu plusieurs recettes sur la Terre, et quand on sait que notamment la Grande Tartarie a existé, merci Gundal, encore une fois, je parle souvent de lui, mais c'est par lui, par une interview d'abord, et ensuite en allant sur sa chaîne que j'ai appris l'existence de la Grande Tartarie et ce reset qu'il y avait eu pour détruire. Pour détruire toute cette civilisation de géants en fait, et de sages, et de technologies avancées, de technologies libres, et haute technologie, hein, c'est le cas de le dire, qui nous est complètement inconnue aujourd'hui, cachée, qu'on commence à peine à découvrir. Donc ça en fait partie. Vous voyez, une petite église de village toute simple comme on peut en trouver en Occitanie ou ailleurs, hein. Donc ces drôles d'aspérité servaient bel et bien à l'énergie, à la conduction de l'énergie. Je ne saurais pas trop expliquer tout ça, moi, mais on sent bien qu'il y avait autre chose. Et puis après, tout en haut, systématiquement, après, ils les ont flanqués, c'est le cas de le dire, de croix, hein, qui rejoignaient le côté religieux. Mais il y avait un système, et dans le clocher notamment, pour recueillir l'énergie pour la dispenser ensuite. Mais bon, moi, je ne suis pas très calée pour expliquer tout ça. Mais toujours est-il que oui, on découvre les choses après quand on a des explications. On voit partout des traces de la Tartarie, mais alors partout. Je vais vous montrer aussi au fil des... On regarde les choses avec un autre regard. Au fil de quelques des documentaires qu'on peut voir à la télé, ou de petites séries, ou de films, moi je fais pause et je regarde et je dis voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai pas grand-chose, mais j'avais fait des captures d'écran déjà, justement, dans des documentaires variés, ceux de Gundal et peut-être d'autres. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voilà mes petites réflexions que j'avais notées. J'avais noté donc tant d'années. Tant d'années où je m'interrogeais sur des particularités de la nature, pardon, de l'architecture, des civilisations anciennes, etc. Où les ressentis étaient là. Il y avait des choses qui me troublaient, j'avais pas les réponses, ça ne me satisfaisait pas ce qu'on me donnait, mais je ne pouvais pas imaginer tout ça.
si ce n'était merci à toutes ces personnes qui ont fait des recherches, qui ont trouvé ça. Merci à nos recherches conjointes, voilà, et à ce qu'on nous amène à découvrir, hein. Donc, les ressentis que j'avais, c'était juste des ressentis d'insatisfaction, voire de frustration, et au vu d'explications qui ne me satisfaisaient pas du tout, qui ne satisfaisaient pas ma soif de curiosité, plus exactement d'intérêt, d'envie de savoir, de comprendre, etc. Est-ce qu'on pouvait imaginer autant de mensonges, autant de grandes manipulations, autant de, oui, de ce qui avait été fait au niveau de destruction de la civilisation à plusieurs reprises, hein, bien sûr, hein. Donc, par exemple, j'en avais noté encore, par exemple, sur le fait qu'on nous ait caché, entre autres, ben voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'existence de la Grande Tartarie, de ce peuple détruit. Donc, je ressentais beaucoup, j'étais complètement estomaquée quand je voyais, quand j'ai vu les documentaires, notamment via Gundal, oui, je le renomme encore, mais parce que c'est la vérité, et merci à lui, vraiment. Donc, les documentaires par rapport à cette civilisation victime d'un grand reset. Et puis, le fait qu'on nous ait caché l'existence de cette grande Tartarie et de tout ce qui est autour de tout ça. Et précisément, ce qu'on voulait nous faire à nous, hein, ce qui était prévu de nous faire à nous, leur agenda s'étendant jusqu'à 2030, et ce qu'ils avaient commencé à initier. Et merci à l'Alliance, aux patriotes, peu importe, à ceux, comment on les appelle, les chapeaux blancs ou autres. Et nous tous unis, cette grande armée comment dire, de colibris finalement, qui font leurs recherches, qui rassemblent les infos et qui nous informent sur tout ça, qui parfois des visions, parfois des messages, chacun avec ses outils, comme je dis parfois. Alors depuis que je sais, bien sûr, je trouve des preuves partout, mais alors partout, de cette race de géants. Tout était sous nos yeux et on découvre tout, comme je vous disais tout à l'heure, de façon différente. Les yeux grands, ouverts, écarquillés, et l'esprit devient plus clair. Donc voilà, ça c'était, voilà, vous le voyez, c'est donc le clocher, voilà l'église, voilà. Et on connaît tout ça. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai établi la relation, donc mes petites pièces de puzzle que j'ai rassemblées. Alors voilà, par exemple, vous voyez, au fil des recherches, donc c'est le nom cathédrale, parce qu'évidemment, vous voyez, on revoit ce type de petit crochet là, ici, en haut, comme je voyais moi dans ce village-là. Donc, le mot cathédrale, en fait, qui vient de cathode, râle. Et là, tout prend un sens. Alors, on nous explique que un ou une cathode, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, c'est une sorte d'électrode au travers duquel les électrons bougent, justement, se meuvent. Les électrodes sont des conducteurs électriques. C'est connecté à quelque chose qui n'est pas du métal, etc. Enfin bref, voilà. Voilà, si j'arrive à traduire succinctement, les cathodes, ce sont des sortes d'électrodes qui délivrent des électrons, enfin bref, bon, peu importe. On comprend l'idée là, comme je dis souvent, on comprend que c'était vraiment pour l'énergie, c'était vraiment, vous voyez, on le voit très bien, c'est typique, en haut, tous ces clochers. Alors oui, c'est beau, c'est grandiose, mais tout a été étudié pour que l'énergie circule et ça génère des ondes de forme. C'était pareil pour le son, aussi dans les cathédrales, pour la façon dont la lumière était orientée, etc. C'était extrêmement ingénieux. On ne peut pas passer sous silence non plus la hauteur absolument extraordinaire des portes. Certes, ça devait être grandiose, une cathédrale, peut-être, pour représenter le Créateur. Mais non, quand on voit quand on comprend, on sait que c'était pas un usage au départ, c'était pas fait pour un aspect religieux. C'est pas ça. Et puis quand on retrouve, ce n'est pas l'explication correcte. Et quand on retrouve d'autres endroits où il y a des portes géantes, gigantesques, on voit bien que c'était pas fait à la base pour nous, humains, avec nos 1,70 m, mettons, de moyenne, vous voyez. Voilà. Donc, je vais continuer à vous montrer d'autres photos qui étayent tout ça. Donc, que j'avais trouvé au fil des recherches. Tout ça, est en rapport avec mon petit village, là, de l'Occitanie que je vous montrais et qu'il y a partout ailleurs. On retrouve bien ici ces espèces de crochets et cette architecture
architecture particulière, mais on est tellement habitué, on nous a tellement dit mis dans la tête que c'était des personnes qui avaient travaillé pendant des siècles pour bâtir ces cathédrales, enfin voilà, pour gagner leur part de paradis, etc. Et que c'est juste une architecture, voilà, tel type, enfin voilà, gothique ou autre, bref. Mais il y avait bien plus que ça. Alors, je vais poursuivre. Alors, encore des petites anecdotes de mon quotidien. Voilà, c'est un exemple typique de porte, mais alors absolument phénoménal. On voit même pas, vous la voyez pas entière, là. Hop, regardez, voilà. C'est grandiose. Idem pour les fenêtres de chaque côté. Regardez les humains à côté. Ah, ça, c'était, alors, certains d'entre vous vont connaître, c'est une série qui a des années, et que je revoyais il n'y a pas longtemps. C'est Monk. Et le petit personnage, si vous le connaissez, donc ce détective qui vient d'ailleurs, c'est inspiré le personnage, on voit bien qu'il vient d'ailleurs, il a des capacités extraordinaires, mais par ailleurs, il n'est pas du tout adapté pour la vie sur Terre, pour faire bref, et ça donne lieu à beaucoup c'est intéressant le côté énigme, ben, j'aime pas trop le côté morbide, moi je ne pouvais plus regarder tout ça depuis le décès de mon compagnon, mais bon, c'est une petite parenthèse, mais enfin ça va, j'arrive mieux à le regarder, puis il n'y a pas trop de scènes morbides dans cette série. Par contre, ça fait rire, c'est très drôle parce que il fait des choses des fois, voilà, qui prêtent vraiment à rire. Donc, à côté, c'est ça. Donc, lui, en mettant qu'il fasse une taille moyenne d'1,70 m, à côté, bon, ben, elle est plus petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa coéquipière, son assistante, là. Regardez un petit peu comment elle doit s'étirer pour frapper à la porte, un peu pour aller sur la partie de la porte où ça va le mieux frapper. Enfin, voilà. De toute façon, ça se passe de commentaires, je crois. Hein. Donc, vous voyez, dans le quotidien, on regarde les choses autrement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai mis pause et j'ai pris la photo parce que vraiment, je me suis dit, mais avant, on se serait dit, il y a quelque chose qui nous aurait interpellé ou pas. Ça dépend des personnes. Mais on n'avait pas d'explication. Maintenant, on a. Ces maisons-là ont clairement été faites pour d'autres personnes que nous, la race humaine, telle qu'elle est dans notre civilisation actuelle, ce qui reste de notre civilisation, on va dire. Voilà. Et je vais poursuivre, vous montrer là maintenant d'autres choses, d'autres captures d'écran que j'avais faites et qui vont encore davantage étayer tout ça et qui me permettent de porter justement un autre regard sur tout ce qui m'entoure et de mieux comprendre et de voir des traces, oui, des preuves de la Tartarie partout et de cette civilisation qui a été complètement anéantie. Ça fait partie des choses qu'on va découvrir, qu'on va révéler au monde. Il y a eu plusieurs recettes et la Tartarie en fait partie. Et il reste des choses absolument extraordinaires, absolument partout sur la Terre. La Russie, vous voyez le Kremlin, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est géantissime. Vlad, à l'intérieur, quand il était dans la salle de, je sais plus, où il a rencontré son homologue, je crois, Xi Jinping, je crois, ils étaient absolument minuscules tous les deux. Et l'architecture était absolument splendide. Allez, je vais vous montrer des petites choses. Voilà, ce type d'architecture-là, par exemple, on se demande bien à quoi ça servait. Il y a plein de questions qui se posent. On voit que à côté, les personnes qui sont représentées ici, je ne sais pas le pays, je ne peux pas vous dire. Hein. Voilà, moi, c'est ce que j'ai pris comme capture d'écran au fil de mes visionnages. Donc, on voit bien ce système alambiqué, là, pour l'énergie, cette tour-là. Alors, je ne sais pas si c'est la tour, une des tours Tesla ou si c'est autre chose, mais de toute façon, les civilisations autour, elles sont simples et cette architecture est extrêmement complexe. Et je voudrais bien savoir quelle explication, si quelqu'un fait le guide là, quelle explication il donnerait à cette architecture. Si ce n'est juste, c'était pour faire joli. Qui peut croire que c'était juste pour faire joli? Cette régularité et cette complexité-là. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, après, et on comprend après que c'est un système complexe qui véhiculait l'énergie libre. Alors, mon but, c'est pas de vous refaire l'émission que Gundal ou d'autres ont fait, hein, parce que vous pouvez aller voir par vous-même, parce que vous connaissez maintenant sa chaîne et vous savez comment le retrouver, ou d'autres, vous tapez Tartari, vous trouverez plein de choses. Donc, vous voyez, ici, c'est un exemple typique de... Donc, Gundal nous a expliqué, d'autres nous ont expliqué qu'il y a eu, enfin, surtout Gundal, franchement, suite aux recherches qu'il a fait par rapport à ce terme Tartari qu'on lui avait donné en astral, et puis allez hop, il faut qu'il fasse ses recherches. Donc
ici, c'est un exemple typique de... On voit il y avait eu des coulées de boue. Tout avait été enseveli, des coulées de boue, des inondations. Il y a à d'autres images, on verra où ça avait été fondu. Donc maintenant, pareil. On voit, vous verrez partout. Ben, quand je regarde, je vois partout, que ce soit à la télé ou quand je me déplace. Et encore, je ne voyage pas. J'ai très peu voyagé dans ma vie. J'ai même jamais quitté la France, si ce n'est pour aller aux abords de l'Espagne, là. Donc, imaginez quand on voyage, on voit... on regarde avec un autre regard. Donc, notamment les fenêtres qui sont coupées, qu'on appelle des soupiraux, je crois, j'en sais rien, je sais plus. Mais non, c'est pas normal que ce soit coupé comme ça. Et donc, on sait maintenant, parce que des excavations ont été faites, des découvertes ont été faites, on a vu des travaux en cours et on découvre tout ça dessous. Vous voyez? Alors que la partie visible, elle est à peine jusqu'ici. Vous voyez? Donc, ça, c'est une des explications. Je vais vous montrer d'autres images. Une des explications, je vais dire une des représentations. Hein, voilà. Ici, bon ben, il reste encore de ça. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette sorte d'immense arche? On ne sait pas lui donner de nom, qui enjambe, je ne sais pas si c'est un fleuve, un canal ou quoi, mais regardez un petit peu. Pensez, tapez aussi les expositions universelles, les expositions universelles où il montrait des choses, mais qui avaient été bâties en peu de jours à vitesse, c'est incroyable, et puis qu'il détruisait tout après. Juste pour histoire d'en mettre plein la vue, et où l'énergie libre existait. Alors c'est encore un autre sujet, je ne peux pas débattre, ça va être tellement long, c'est tellement riche et intense, mais il y avait l'énergie alors que les gens étaient encore à l'époque des réverbères avec les flammes dans les rues, vous voyez, chez eux qui s'éclairaient encore, c'était tout juste si l'électricité arrivait, et je crois qu'elle n'était pas encore arrivée, selon les époques où les expositions universelles avaient lieu, alors que c'était gigantesque, et plein de lumière, plein d'énergie, plein de... Voilà, et d'architecture, pardon, de ce genre-là. Donc ça, vous voyez, il en reste quelque part. Ils n'ont pas tout détruit. Ils se sont appropriés des choses, ce qui les sombre derrière, hein, notamment souvent dans des bâtiments administratifs ou autres. Là, bah, parce qu'ils aiment quand même les belles choses, hein, voilà. Et puis ça fait la grandeur parfois d'un pays ou autre. Bon, peu importe les motifs, mais en tout cas, et heureusement, ça nous permet de voir un petit peu les choses. Par contre, ils ont supprimé ce qui pouvait comment dire, révéler l'existence, surtout ne pas révéler l'existence d'une énergie libre, gratuite et à volonté, etc. Hein. Alors ici, hein, Gunda nous l'avait montré, je reprends un petit peu, mais bon, c'est parce que tout converge après, c'est autant de pièces du puzzle. Ça me fait penser, pas loin de chez moi, la ville rose, Toulouse, qu'on appelle, avec des briques, ces sortes de briques qui justement étaient d'excellents conducteurs d'énergie. Et là, on voit que ça a été, parce que avec les armes dont ils disposaient, les technologies, plus exactement, oui, qu'ils ont fait armes finalement, les technologies dont ils disposaient, ils pouvaient brûler, comme ça a été fait à Maui. Je parle doucement, bon, mais je pense pas que je serais traquée sur ce type de vidéo, mais comme ça, avec l'énergie dirigée. Donc, la roche peut fondre. Ça peut également, selon comment ils l'utilisaient, ça peut également être compressé, extrêmement compressé. Regardez comme si on appuyait sur quelque chose et que les pierres sortent. Regardez. Non, c'est pas de l'arme moderne. Non, c'est pas pour faire beau. C'est ce qui reste. Les gens, après, ont habité, ont fait quelque chose de ça. Oui, parce que ça a une certaine beauté, ça a un certain côté artistique. Mais on voit bien que ça a été, quand on connaît, on le voit avec un autre regard, encore une fois. Amusez-vous, baladez-vous, ouvrez vos yeux tout neufs des révélations qui sont faites en ce moment et qui ne manqueront pas d'être faites prochainement publiquement pour le grand public. Et donc, ouvrez vos yeux avec un regard différent. Vous allez voir partout, partout, nous avons des traces de tout ça, de cette civilisation qui a subi un grand reset. Voilà, ben là on voit notre ami Gundal, vous voyez, j'ai carrément pris la photo parce que moi je me le caste sur la télé, c'est bien plus confortable et reposant pour mes yeux, qui sont plutôt jeunes, comme beaucoup d'entre vous je pense, donc je vois d'après mon auditoire à peu près, donc vous voyez, ça a été fondu, on distingue des fenêtres, des ouvertures ou des portes, ça a été, mais ça a subi une température extrême telle qu'on ne connaît pas aujourd'hui, puisque n'oublie pas qu'à Maui, l'eau brûlait. Il y avait du feu même dans l'eau et le métal fondait et coulait, redevenait liquide. Vous voyez? Donc voilà, je vous mets tout ça pour tout relier ensemble, pour cette petite observation que j'avais fait avec ce clocher.
avec ces drôles d'aspérités. Et voilà, ça m'a mené à ce cheminement. Et merci, merci, merci. Gratitude à ces personnes qui ont fait les recherches et qui nous montrent tout ça. Je vais vous montrer d'autres petits témoignages. Puis je vous donnerai les messages que j'avais reçus. Et puis on terminera en beauté. Parce que moi, je ressentais beaucoup de tristesse. J'étais complètement estomaquée. Alors, je ne dirais pas de l'émerveillement, mais scotché, voilà, scotché de découvrir tout ça, tout ce pan d'histoire qui nous avait été caché, mais en même temps, beaucoup de tristesse. Je me disais, mon Dieu, alors, je ne veux pas être morbide encore une fois, mais on marche sur des... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, et sur des civilisations éteintes et sur des personnes et tout ça. Vous imaginez que les personnes là-dedans, il ne restait plus rien, quoi. Bon, donc la tristesse, mais maintenant, on sort de tout ça. Ces choses nous sont révélées et ce grand reset qu'il voulait faire pour nous n'aura pas lieu. On le sait. Il y aura bien autre chose de merveilleux qui arrive, de voilà, un nouveau départ, certes, pour l'humanité, mais pas celui qu'ils voulaient eux, pour eux, et pas l'extinction ou la quasi-totalité extinction de l'humanité et contrôle du peu de qui restait, quoi. Allez, je poursuis. Bon, bah là, c'est pareil, hein, il nous avait montré ça. Vous êtes là dans la montagne et tout d'un coup, vous voyez ça. C'est dans la montagne. C'est dans la montagne, c'est même pas accessible. Il faut escalader pour y arriver à pied. Comment? On voit que tout a été broyé, écrasé, à moitié fondu, à moitié compressé. Donc, qui va dire, qui va oser prétendre que ça a été creusé après, que des gens ont fait des habitations troglodytes? C'est du grand n'importe quoi, ça ne peut pas être. Quand on a les yeux ouverts, quand on a appris tout ça, on voit clairement les choses. Et ça, c'en est qu'une. Il y en a des centaines comme ça. Je vous montre que quelques-uns, parce que je ne veux pas, comme je vous disais, vous refaire l'émission, hein, vous refaire les vidéos qui ont été faites. Je vous invite à aller les voir par vous-même si vous voulez en savoir davantage. Mais ça, c'est juste un petit morceau par rapport à ce que maintenant, comme je vous disais, les yeux s'ouvrent et on revoit tout avec un regard différent. Faites le tour, mais sortez, allez voir votre ville, allez voir votre village, et même dans la nature. Ce qu'on lui disait être des choses naturelles, c'est pas du tout naturel. On voit des failles qui n'ont rien de naturel. On voit ça suit un chemin, comment dire, c'est un gros strike, quoi. C'est une grande plaie, c'est des plaies béantes dans la nature, vous voyez. Donc, le regard change parce qu'on a compris, parce qu'on nous a ouvert les yeux. On nous a aidés à ouvrir nos yeux. Alors ici, Petra. Petra, on en avait entendu parler. Moi, j'en avais entendu parler. C'est déjà plus connu. Mais justement, ça suscitait plein de questions. C'est quoi ces habitations-là prises dans la roche? Pareil, c'est comme ça. Maintenant, on le sait, ça a été fondu, ça a été compressé, etc. Mais voyez, c'est des restes. Les gens le visitent, tout ça, n'ont pas de réponse à leurs questions. C'est rien que Petra, c'est Jordanie, vous voyez, c'est connu. Alors, elle est où l'explication? Voyez? Alors, j'ai plein de captures d'écran comme ça avec des portes gigantesques. Mais je vous montre juste celle-là parce que c'est sympa, c'est très parlant. Vous voyez la chatière qui est aménagée là dans la porte pour nous humains. Donc, c'est une petite porte dans une porte plus grande. Et bien, c'est ce qui a été fait. À l'époque de la Tartarie, c'était un peuple pacifique, un peuple très évolué, un peuple de géants. Donc, ces grandes portes, c'était alors pour eux, pour qu'ils passent eux. Vous voyez les poignées un peu où ils sont. Et en bas, vous voyez, ça avait été aménagé parce que pour nous, les humains, avec nos modestes tailles, parce qu'ils étaient pacifiques et ils pensaient à nous, ils nous ont apporté beaucoup de choses au niveau d'architecture et ils faisaient des choses pour nous aussi. Donc en l'occurrence, là, pour que les humains que nous sommes puissent pénétrer dans cette habitation. Alors voilà, si vous voulez des références ici, vous voyez, Longmen, je ne sais pas comment ça se prononce, en Chine. Bon, bah c'est pareil, c'est flagrant. Alors les gens le visitent, ça a été aménagé pour visiter, mais qu'est-ce qu'on leur donne comme explication? Que ça a été construit à quelle époque? C'est des habitations troglodytes? Non. Quand on connaît l'histoire réelle, on comprend. Regardez comme tout est, ça s'en va en biais, ça s'en va en travers, ça s'en va n'importe quoi. Ça a été complètement détruit, écrasé, compressé, encore une fois. Hein. Ici aussi. C'est certainement pas un phénomène naturel, bien sûr que non. Ces trous dans la roche qui sont bizarrement réguliers. Attendez que je vous montre là. Ici, regardez, le haut, ici, vous voyez, comme voilà, ce qui reste d'un toit de, je sais pas comment, un fait d'habitation, vous voyez.
Et ce qui est venu, qui est devenu des drôles de trous béants, enfin comme de gros yeux, comme de... C'est terrible parce que ça reflète le drame qu'il y avait eu à l'époque, enfin, au niveau ressenti, alors que, et à des endroits, on reconnaît que c'était des ouvertures, vous voyez, pour des habitations. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de ce qui, à Moscou, il reste, c'est carrément resté tel quel. Il y a des endroits où c'est resté comme ça. Donc, vous regardez le Kremlin, vous le verrez avec d'autres yeux, hein, d'un autre regard. Mais là, on nous montre, c'est une représentation de ce qui est en dessous, en fait, de ce qui a été enfoui. C'est que le sommet, parce que ces êtres-là étaient gigantesques, c'était des géants. Et on retrouve maintenant... on retrouve en dessous, comme je vous disais tout à l'heure, on fait des fouilles, des recherches, c'est mis à jour. C'est mis à jour. Hein. Et bientôt, c'est la vérité qui sera mise à jour. Voilà, je vais vous laisser sur une note positive des photos que j'avais prises comme ça, au hasard au quotidien, en fait. Et pour ne pas laisser sur ces choses sombres. Voilà, et pour terminer, pour conclure, je vais vous laisser plutôt sur ces belles images et puis une musique douce, apaisante, parce qu'en fait, la nature, parallèlement, n'a jamais été aussi belle. Alors qu'on a une météo complètement folle, avec du temps qui agresse beaucoup, beaucoup de vent, et beaucoup de pluie. Enfin, chez nous, ça alterne pluie, vent, gros vent, pas petit vent. Mais malgré tout, les fleurs, alors là, c'est pas celle de mon jardin ou autour de moi, c'est une vidéo comme ça. Mais sinon, je trouve que les fleurs n'ont jamais été aussi belles, aussi fournies, aussi colorées. Des couleurs, ça fait 2-3 ans que les couleurs sont, je disais, mais on dirait que c'est fluo, on dirait que c'est éclairé de l'intérieur. Il y a des fleurs, j'en voyais des photos à de mes enfants, des amis, parce que c'est absolument magnifique. La terre est tellement belle, on a tellement à découvrir. Vous voyez? Alors, je vais vous donner le message que j'avais reçu. Donc, alors, on change... Oui, alors, attendez. D'abord, le message... j'ai demandé un message lumière. Regardez comme c'est beau. C'est des pavots, je crois, ça. Hein, c'est des pavots, voilà. Alors, voilà, je vous disais en préambule que je me posais des questions, que c'était frustrant pour moi quand j'avais des ressentis qui n'étaient pas sur l'architecture que je voyais, sur la nature, des choses que je ne comprenais pas, que je ressentais, que ça n'allait pas, les explications qu'on nous donnait. Eh bien, regardez la carte qui s'est présentée. J'ai ma réponse. Voilà, maintenant, nous avons la réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande en étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie. Voyez, la vie, le quotidien. Je prends rapidement conscience de ma solution ou de notre solution en tant qu'humanité. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée, nous sommes guidés en tant qu'humanité. Voilà. L'énergie divine est sur nous, le grand plan divin est à l'œuvre, est à l'action. L'ombre recule, voilà le message que j'avais reçu il y a quelques temps de ça. Donc je vais vous le livrer en conclusion, je pense. L'ombre recule, non pas de sa propre initiative, non pas par renoncement, mais parce qu'elle est refoulée, pas à pas, par un peuple uni et qui s'est levé. Oui, alors ça c'est les guides qui parlaient, donc nous sommes suffisamment nombreux et nous agissons de concert pour dire non. Un pas en arrière pour l'ombre, puis deux, puis pour certains de ces représentants, la fuite. Donc un pas en arrière, puis deux, et pour certains de ces représentants, des représentants de l'ombre, ben la fuite carrément. Tandis que de puissantes vibrations montent de la foule et dans la foule galvanisée. Non par la haine et la discorde, mais par l'amour et par l'odeur de la victoire. Lueur qui brille, étincelle dans les cœurs unis. Voilà ce que j'avais reçu comme message. Vous voyez, c'était là sur un coin de mon bureau. Et j'ai tellement de choses à vous communiquer, j'avais tellement de choses le dimanche à vous communiquer que je l'avais tout simplement délaissé, ce message. Donc voilà, il n'a pas été perdu, il ne sera pas resté lettre morte. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous envoie tout plein d'amour, de lumière, que la joie soit en vous, que l'espérance demeure bien vivante. Soyez, comment dire, les yeux grands ouverts par rapport à ce que vous voyez autour. Vous avez maintenant de plus en plus de révélations, bientôt elles seront publiques, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en attendant, gardez la foi,
N'oubliez pas que, comme je vous dis dans la vidéo dimanche, comme je vous disais, pardon, j'ai mangé le mot, dans la vidéo dimanche, beaucoup d'actions sont faites en coulisses, notamment des arrestations, notamment une grande armée qui œuvre à la délivrance de l'humanité et que nous avons tous, néanmoins, notre part à faire, notamment de nous lever à l'intérieur de nous et d'aller chercher en nous, dans notre moi profond, des réponses aussi. Quand on demande, on reçoit. Hein? Demandez, vous recevrez, ça reste valable. Voilà. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt. Regardez cette magnifique image comme c'est joli. On nous fait terminer sur un petit trait d'humour et quelque chose d'absolument adorable. La nature est tellement belle et généreuse.